Comment avoir la bonne attitude par rapport aux gens que vous rencontrez et notamment par rapport à vos ennemis ou aux gens que vous aimez moins? Quelle attitude avoir? Quelle est la bonne attitude à avoir? Pour moi, la meilleure attitude à avoir, c'est de considérer que la personne que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas est une personne qui va, dans 10 minutes, vous sauver la vie. Donc, imaginez-vous que chaque fois que vous rencontrez une personne, cette personne, dans 10 minutes, va vous sauver la vie parce que vous allez avoir un problème respiratoire et elle va vous retenir et vous permettre de respirer et va vous sauver la vie. Donc, lorsque vous considérez qu'une personne va vous sauver la vie, comment est-ce que vous réagissez face à cette personne, même si elle vous ennuie? Eh bien, logiquement, si vous avez cette idée en tête que cette personne va vous sauver la vie, même si elle est très irritante, vous allez avoir la bonne attitude, vous allez avoir la compassion qu'il faut pour vous dire que cette personne, après tout, elle va vous sauver la vie, donc elle mérite quand même, c'est pas la peine de vous acharner dessus parce que au fond d'elle-même, elle a quand même un cœur et que dans certaines circonstances, cette personne est vraiment, elle a un bon côté finalement. Ça, c'est une façon de faire. Une autre façon de faire, c'est de s'imaginer que chaque personne que vous rencontrez, c'est votre propre reflet ou que c'est, par exemple, une personne que vous aimez, votre mère. Imaginez donc que chaque personne que vous rencontrez, c'est une partie de vous-même. Et quelque part, c'est le cas parce que tout ce qu'on voit chez une personne, c'est uniquement ce qu'il y a en nous. On ne sait pas voir chez une autre personne quelque chose qui n'est pas déjà en nous. Donc si quelqu'un vous irrite, c'est qu'il fait quelque chose que vous vous interdisez de faire ou bien quelque chose que vous faites et dont vous n'êtes pas fier ou que vous avez honte de faire. Et donc, c'est cette image que la personne vous renvoie qui vous gêne. C'est pas réellement la personne en soi, c'est parce que c'est quelque chose que vous connaissez et qui vous touche. Tout ça pour dire que, en permanence, toutes les projections et les jugements qu'on fait sur les autres, au fond, ce n'est que des choses qui parlent de nous-mêmes. Lorsqu'on juge quelqu'un, c'est nous-mêmes que nous jugeons. Ce sont des pensées enfouies dans notre inconscient qu'on est en train de juger. Donc, chaque fois que vous rencontrez un problème avec une personne dans la vie, essayez d'utiliser ce problème pour voir ce que ça évoque chez vous. Qu'est-ce qui vous a touché pour que vous soyez dans cet état? Et en réfléchissant à qu'est-ce qui vous a touché, qu'est-ce qui vous met dans cet état, vous allez en apprendre un peu plus sur vous dans chaque problème parce que vous devez savoir que ce n'est jamais l'autre personne qui est responsable de votre état. Votre état normal, c'est d'être détendu. Si vous changez d'état, c'est parce que il y a quelque chose qui est éveillé en vous. Un événement se rappelle à vous. Vous avez donc deux options, soit être victime des situations et des problèmes que vous rencontrez, soit être responsable, ça veut dire de voir votre part de responsabilité dans le problème que vous rencontrez. Si à chaque fois vous rencontrez des personnes violentes qui vous frappent, ne vous dites pas victime de la personne qui vous frappe. Demandez-vous pourquoi est-ce que tout le monde a tendance à vous frapper. Est-ce que vous n'êtes pas en train de
de vouloir cela inconsciemment? Est-ce que vous ne vous mettez pas dans une position qui pousse les gens à vous frapper? Est-ce que vos fréquentations ne sont pas orientées vers ce genre de personnes? Est-ce que vous ne devriez pas changer quelque chose? Donc, en permanence, essayez de vous responsabiliser face aux problèmes que vous rencontrez et évitez de vous mettre dans le statut de victime, parce que dès lors que vous êtes une victime, vous vous empêchez de réfléchir sur vous-même. Donc toutes les victimes, ce sont des gens qui s'empêchent d'évoluer et de réfléchir sur eux-mêmes. Utilisez chaque situation problématique de votre vie pour vous poser des questions en imaginant que la personne est votre reflet et d'essayer d'apprendre ainsi des choses sur vous-même tout en restant détendu et calme et en ayant la possibilité de vous remettre en question. Go